revient au gouvernement qui est mis en place d'élaborer et de dérouler la politique éducative. Et qui parle de mise en place et de déroulement d'une politique parle de moyens. Aujourd'hui, le problème que nous avons au Sénégal, tout le monde le sait. Nous avons un système éducatif qui n'est pas du tout, qui n'a jamais été d'ailleurs la priorité des autorités politiques. Et c'est pourquoi aussi, quand vous mesurez un peu les intrants qui sont injectés dans le secteur de l'éducation, quand on vous dit qu'aujourd'hui, sur 7 000 milliards, il y avait un budget pour l'éducation nationale qui tournait autour de 900 milliards, vous le cumulez avec ce qui est affecté à l'enseignement supérieur, 275 milliards, et vous y ajoutez également la formation professionnelle et technique, 78 milliards, et peut-être la case des tout-petits, mais je vous dis que c'est tout cela qui représente une portion incongrue qui est affectée au secteur de l'éducation et de la formation. Donc, c'est insuffisant. Aujourd'hui, les pays qui sont confrontés à des problèmes d'accès et de qualité savent très bien qu'il faut relever le niveau d'investissement. Et c'est là où nous appelons les autorités. Alors, quand on parle de qualité également, mais il y a beaucoup d'intrants de qualité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la qualité dans un système éducatif où il n'y a pas moins de 5000 abris provisoires. Aujourd'hui, en termes d'infrastructures scolaires, là aussi, il est facile de noter que mais ces infrastructures scolaires n'ont jamais été la priorité des autorités. Vous n'avez pour preuve que si vous allez ici à Diamniadio, vous voyez qu'il y a un stade. On aime bien le stade, on aime le sport. Alors, qui coûte à l'État du Sénégal 52 milliards de francs CFA. À côté, pour l'enseignement, alors, ils n'ont qu'un CEM qui est sous le format d'un abri provisoire, alors que le CEM peut coûter même pas 200 millions. Mais c'est la politique de l'État qui est appréciée là-bas. C'est-à-dire qu'ils montrent carrément, ces acteurs-là, qu'aujourd'hui, la priorité qu'ils avaient, eux, surtout le régime sortant, mais c'était la mise en place de ces stades et non pas la construction. Et il y en a comme ça qu'on peut noter à l'appel. Au-delà maintenant aussi de ces intrants dont j'ai parlé, mais le contenu des programmes aussi participe à la qualité des enseignements et apprentissages. Parce qu'aujourd'hui, si nous revisitons un peu les recommandations ici, donc de ce qu'on appelle les assises de l'éducation et de la formation, il est clair que, alors, la recommandation phare, c'était la refondation de notre école. Pour créer cette école-là qui est la véritable école sénégalaise qui réponde à nos attentes et à nos besoins en éducation et en formation. Mais si vous constatez ce qui est fait jusque-là, vous constaterez vous-même que, alors, sur ce plan-là, mais il reste beaucoup de choses à revoir parce que les recommandations issues des assises n'ont pas été appliquées. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a même des choses à revoir par rapport au pourcentage d'élèves affectés dans les séries scientifiques. Les séries littéraires, nous avons toujours ce maintien-là par rapport à 70% d'élèves qui font des séries littéraires alors qu'il fallait inverser pour qu'on ait le contraire. Vous y ajoutez également que toujours quand on parle de qualité, mais qualité rime aussi avec le taux d'accès. Quand vous voulez élever le nombre d'élèves qui arrivent dans ces établissements, il faut aussi quand même chercher à ce qu'ils puissent être dans quand même des conditions d'apprentissage. Mais quand on retrouve ici des effectifs pléthoriques dans une salle de classe, si vous avez 130 élèves, là où vous deviez avoir 50, vous en avez 130 ici dans certaines écoles de la banlieue. Vous y ajoutez maintenant que aussi, ça, il ne faut pas que les gens perdent de vue cet aspect-là. L'intrant de qualité principal d'un système éducatif, mais c'est l'enseignant. Ouais. Parce que c'est l'enseignant qui travaille à produire la qualité dans le système éducatif. Donc, il faudrait améliorer considérablement mais le statut de l'enseignant au Sénégal. Il faudrait également chercher à améliorer considérablement les conditions de vie et de travail. Parce que l'enseignant est un entrant de qualité incontournable dans le système éducatif. Et c'est à ce niveau-là également que nous constatons qu'il y a beaucoup de manquements. Parce que si vous voyez qu'il y a des enseignants qui évoluent dans la précarité, moi, je reviens d'une tournée que j'ai eu à effectuer dans toute la région de Matam. Quand on vous dit que, par exemple, vous retrouvez là-bas des enseignants qui croupissent sous le poids de la surcharge horaire. Quelqu'un qui avait à faire au maximum 20 heures à 25 heures de cours, on l'oblige à faire presque 32 heures à 35 heures de cours. Celui-là, quand est-ce qu'il aura le temps de préparer correctement ses leçons? Quand est-ce qu'il aura le temps de faire ce qu'on appelle la restitution correctement? Alors, j'ai même trouvé au niveau de Dabia, lycée de Dabia, la dame proviseure, et je la salue au passage, mais qui fait 11 heures de cours de philosophie en tant que proviseur. 11 heures de cours dans les classes.
au lycée de Dabia. Donc c'est des situations extraordinaires et qui découlent maintenant d'un élément que j'ai pointé tantôt. S'il n'y a pas d'enseignants, comment est-ce qu'on peut parler de qualité? Aujourd'hui, si on vous dit que dans le système, il n'y a pas moins de 8883 enseignants qui manquent. Et qu'on nous parle de ce déficit-là depuis le début, et que cette année-ci aussi, je précise, l'État n'a pas recruté. Mais c'est une catastrophe. Parce que quand on a un système éducatif, nous devons mettre en place un dispositif de planification des ressources humaines pour savoir que chaque année, compte tenu de l'évolution de la population, compte tenu de cette nouvelle population infantile qui arrive au niveau donc de l'élémentaire, mais on est obligé de recruter aussi bien au préscolaire, à l'élémentaire, qu'au moyen secondaire et à l'université. Et ce sont ces manquements-là aujourd'hui qui sont en train de déteindre sur le système éducatif.